Faut-il faire un business plan quand on est à son compte, quand on est consultant libre? La réponse est oui, bien sûr, si on a du temps à perdre. Si on a du temps à perdre, c'est une très bonne idée de faire un business plan. Et tiens, je vais vous raconter une histoire. J'échange avec une apprentie consultante qui sort d'un des grands cabinets de conseil, un des 4 plus grands cabinets de conseil au monde que je ne citerai pas, et qui veut se mettre à son compte, qui veut devenir consultante libre. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle prévoit de faire. Et elle me dit, la première chose que je vais faire, c'est de faire mon business plan. Alors j'ai passé l'entretien à lui expliquer que c'était peut-être pas la priorité. La priorité étant probablement d'aller chercher des clients. Sauf qu'elle me dit qu'elle avait peur d'aller chercher des clients. Ok. Bref, 6 mois plus tard, je reparle à cette même apprentie consultante et je lui demande où elle en est de son projet de développement, de conseil en indépendante, de conseil, de coach, de formatrice, etc. Et elle me dit, j'ai fait un business plan. J'ai dit, super, et combien tu as de clients? J'ai toujours pas de clients. 6 mois de perdu pour cette fausse piste, car quand on est consultant à son compte et qu'on démarre comme consultant libre, faire un business plan, c'est une perte de temps. La priorité, c'est d'aller chercher des clients. Faut-il faire un business plan quand on est consultant, quand on est coach, quand on est formateur à son compte? La réponse est non. La priorité est d'aller chercher des clients. En fait, quelque chose qui est assez contre-intuitif et qui est souvent pas tout à fait perçu et comprise par les apprentis consultants, ceux qui ont eu déjà une belle carrière en entreprise et qui ont de l'expérience et qui savent des tas de choses, c'est qu'il faut sortir de sa tête et qu'il faut aller sur le terrain. Comme disait je ne sais plus trop qui, un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Aller chercher de l'information sur le terrain. Aller voir des gens qui sont des prospects ou des gens qui vont nous orienter. Donc aller rencontrer du monde, aller voir comment on peut réaliser ses premières missions, ça veut dire du terrain, aller au contact. Parce qu'en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est le marché qui va indiquer à l'apprenti consultant, à l'apprenti coach, à l'apprenti formateur, c'est le terrain qui va lui indiquer là où il est le meilleur. Parce que comme je suis singulier, je suis unique, le feedback que je vais recevoir du marché va être « Oui mais Laurent, là-dedans, tu es très bon, c'est là-dedans qu'il faut que tu travailles. Va là-dedans, j'ai quelque chose pour toi là-dedans. » Et plutôt que partir avec l'idée que le marché attend un beau produit tout vert, parce que c'est comme ça que moi je l'ai évalué dans mon business plan, et quand je vais sur le terrain, le terrain me dit « Ah non, le produit qu'on veut, il faut qu'il soit bleu. » Ah c'est dommage, ça aurait été intéressant d'aller parler au terrain d'abord. Donc la priorité du consultant libre, de l'apprenti consultant qui veut se mettre à son compte, de celui qui sort d'une entreprise où il a appris des tas de choses, c'est d'aller au contact du terrain. Le business plan, faut-il faire un business plan? Fausse piste. Fausse piste parce que c'est rester dans la dimension intellectuelle, c'est rester dans ses propres imaginations, que c'est ça que les clients potentiels vont acheter, alors que quand on va rencontrer sur le terrain, on va rencontrer des prospects, on va rencontrer des anciens collègues, on va rencontrer des anciens partenaires du métier dans lequel on était avant en ancrant notre entreprise, on va s'apercevoir que, mais oui, c'est dans ce domaine-là que moi je peux apporter une valeur ajoutée unique, singulière, et c'est pour ça que je serai potentiellement en proposition sans concurrence. Alors que dans mon business plan, je vais rester dans un fantasme. Le business plan pour les consultants libres, c'est un fantasme. Le business plan, ça sert pour les grandes entreprises qui ont du temps, qui ont des capitaux, qui peuvent mettre plein de gens à brainstormer pour savoir quelles sont les meilleures choses à faire pour le marché et qui vont pouvoir tester des trucs, etc. Mais le consultant libre, c'est pas ça sa priorité. Sa priorité, c'est de trouver rapidement des clients pour remplir la gamelle. Donc le business plan, c'est un outil qui ne sert pas aux consultants libres, aux consultants à son compte, aux formateurs ou aux coachs à son compte. Ça ne sert à rien, c'est une fausse piste. Il y a des tas d'outils qui sont très utiles, mais encore faut-il utiliser les bons outils au bon endroit. Vous ai-je convaincu? Si tu ne vous ai pas convaincu,
Faites votre business plan, on se reparle dans 6 mois. Si je vous ai convaincu, me vous dites oui, mais comment trouver des clients sans concurrence? Eh bien, vous pouvez regarder sous la vidéo, je mets le lien vers la formation que je propose pour devenir consultant libre, se mettre à son compte, trouver des clients sans concurrence, régler son compte à l'imposteur. Il suffit de regarder sous la vidéo, il y a le lien qui invite à aller voir la proposition. Et puis, vous pouvez également partager cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt sur Consultant Libre.